Hello, moi je m'appelle Audrey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Afro Pretty et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de comment et pourquoi le shampoing asphyxie tes cheveux et qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, premièrement, ce qu'il faut savoir sur le shampoing, c'est que euh, c'est un produit abrasif. Voilà, c'est le produit qui va venir laver nos cheveux et enlever toutes les impuretés et tout ce que nous avons mis dessus. Donc, à la base, c'est pas un soin qui prend soin des cheveux à la base. Donc, c'est un soin, un produit qui vient enlever tous les produits et tout ce qu'il y a de pas bon sur nos cheveux. C'est pour ça que vous aurez des shampoings euh, anti-pelliculaires, donc qui viennent enlever les pellicules. Vous aurez les shampoings hydratants, donc les shampoings qui vont quand même venir laver les cheveux, mais limiter la sécheresse des cheveux et toutes sortes de types de shampoing. Mais les fonctions premières du shampoing, c'est de laver. Donc, mais maintenant, le shampoing est le produit que nous, les afro-descendants, nous avons le plus dans notre placard. Donc, si quelqu'un connaît un produit d'entretien de cheveux avant tous les autres produits, même si vous avez su ça quand vous étiez grand et tout, c'est d'abord le shampoing. Nous tous, nous connaissons le shampoing et tout le monde a déjà eu à utiliser le shampoing. C'est le shampoing qu'on a le plus. Et cependant, ce n'est pas le produit dont nous avons le plus besoin. Et le shampoing est un produit qui vient, à mon avis, lorsqu'il est mal utilisé, détruire le cheveu. Pourquoi? Déjà, pour comprendre ça, il faut comprendre la notion de pH. La notion de pH. Et le pH, en fait, du shampoing est très supérieur par rapport au pH de nos cheveux. Nos cheveux ont un pH de 4,5, allant de 4,5 à 5,5. Et le pH du shampoing est de 9. Donc, la majorité des shampoings, parce qu'après, il y a des shampoings neutres qui ont un pH neutre et enfin, il y a une nouvelle tendance de shampoing neutre, donc un shampoing qui va venir un peu comme atténuer le côté abrasif du shampoing. Mais à la base, le pH du shampoing est de 10 à 11. Et tout ce qui est au-dessus de 7, tous les pH, tous les éléments ou alors les corps qui ont un pH au-dessus de 7 sont dits alcalins. Et lorsqu'on nous mettons un produit alcalin sur nos cheveux, l'effet est je ne sais pas s'il faut dire que ça détruit en fait les cheveux, ça modifie en quelque sorte la structure du cheveu. Et c'est l'exemple comment on appelle, le défrisant. En fait, tous les produits qu'on met sur nos cheveux ont un pH. Et tous les produits qui vont venir trop modifier en fait le cheveu ont un pH qui n'est pas proche de 4 et 5. Donc, il est conseillé d'utiliser des produits qui ne sont pas trop loin de 4 et 5. Vous aurez par exemple le vinaigre qui a un pH en dessous de 7, donc qui a un pH, je ne sais pas si c'est acide ou basique, mais qui a un pH en dessous. Et par exemple, le défrisant, le shampoing, qui ont un pH élevé. Donc, en fait, tous les produits que vous mettez, vous pouvez taper des recherches, taper des recherches, le shampoing, le pH du café, le pH du lait, le pH. Donc, maintenant, le shampoing a un pH qui est alcalin pour nos cheveux. Et ce n'est pas bon d'utiliser les produits alcalins trop sur nos cheveux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on utilise le shampoing sur nos cheveux? En fait, lorsqu'on utilise le shampoing sur nos cheveux, les actifs qui sont dans le shampoing, qui ont un effet un peu abrasif, vont ouvrir en fait les écailles de nos cheveux. Parce que pas les intrants, les actifs qu'il y a dans le shampoing auront pour effet d'ouvrir. Et, et lorsque les écailles s'ouvrent de cette façon-là, le cheveu attend un soin particulier. Et ce qui se passe donc souvent, c'est que je lave mes cheveux dès que je finis de laver au shampoing. Bon, de manière générale, c'est pas ce que je fais, mais de manière générale, quelqu'un va laver ses cheveux. Dès qu'il va finir de laver ses cheveux, il va attendre que ça sèche et après il va mettre
je sais pas, le beurre de karité, l'huile d'olive ou alors l'huile Apple ou je sais pas quelle autre huile là. Et pour lui, ce sera bon. Sauf que la personne vient d'ouvrir les écailles sans nourrir vraiment le cheveu. Parce que le fait de le faire, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est dès que vous faites un shampoing, après, il faut faire un masque. Sinon, vous venez de... C'est un peu comme si vous avez invité les gens à la fête. Donc, vous avez fait de grosses invitations avec... vous avez envoyé les invitations vraiment bling bling. Et puis, les gens viennent à la fête. Vous leur donnez... Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour la fête, l'impresario et tout le reste. Mais vous leur donnez, disons, les arachides à manger. Ou alors, je sais pas, vous leur donnez même un apéritif qui va venir attiser leur faim. Et après, vous ne leur donnez pas à manger. Ils rentrent affamés chez eux. Alors que tout était préparé. Donc, c'est comme si vous avez tout préparé, tout le setup pour les nourrir. Mais après, ils n'ont pas mangé. C'est un peu ça c'est un peu ça qui se passe lorsque nous lavons nos cheveux avec le shampoing et que derrière, on ne vient pas mettre un soin profond. Et les soins profonds sont apportés par les masques, enfin toutes sortes de masques, par les masques. Donc après un shampoing, il faut faire un masque. Si vous ne faites pas le masque après le shampoing, vous êtes en train de fragiliser vos cheveux. Vous êtes en train d'affamer vos cheveux. Parce que non seulement vous ouvrez, les écailles sont ouvertes et tout ce qu'il y avait même à l'intérieur, c'est sorti. Donc du coup, c'est compliqué en fait. C'est pas bon. C'est pas bon d'utiliser un shampoing sans faire de masque après. Donc, au moins, si vous continuez à faire ça, vous savez au moins à quoi vous en tenir. Parce que lorsque vous faites un shampoing et vous ne faites pas de masque après, de soins profonds après, vous êtes en train de fragiliser vos cheveux. Est-ce que ça signifie alors qu'il ne faut pas faire de shampoing? Non, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas faire de shampoing. Il faut juste savoir comment le faire. Déjà, pour la petite histoire, moi, j'avais très vite, j'ai compris l'effet détergent là, du shampoing et ça me dérangeait parce que c'est l'un des produits qu'on nous présente le plus, le shampoing. Vraiment, on nous présente, tout le monde connaît le shampoing. Tout le monde a déjà utilisé un shampoing. C'est le produit que tous les afro-descendants, nous connaissons, le shampoing. Et ce n'est pas forcément le plus utile. Mais maintenant, cette particularité-là fait que j'entretiens, je ne sais pas s'il faut dire une relation un peu malsaine avec le shampoing, dans la mesure où j'essayais vraiment d'enlever au maximum le shampoing dans ma routine. Donc, j'essayais d'éliminer au maximum le shampoing dans ma routine. Et ce que je disais, je disais, une fois par mois, je vais shampouiner mes cheveux avec un shampoing normal, avec un shampoing classique. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que je ne faisais pas ça. Je me contentais des shampoings doux, des shampoings, comment on appelle les shampoings naturels, je sais pas, tous les shampoings naturels qu'on connaît là, le gombo, le nkui, tous les shampoings naturels là, aux herbes et tout, je faisais ça. Sauf qu'à la longue, ce que ça a entraîné, c'est que au niveau, mon cuir chevelu n'allait plus bien. Mon cuir chevelu a vraiment commencé à démanger. Mais avant ça déjà, mes cheveux étaient quand même poisseux et puis l'hydratation ne prenait plus vraiment, les produits n'entraient plus. Maintenant, ce qui me pousse à faire mon shampoing, c'est les démangeaisons. Mes cheveux commençaient vraiment déjà à démanger. Et donc, j'ai dû laver mes cheveux avec un shampoing. Et ce que j'ai constaté après, c'est que après ça, l'hydratation avait plus duré la semaine là. Mes cheveux respiraient vraiment bien. Et puis, ils étaient beaucoup plus noirs et plus brillants. Ça, c'est vraiment l'élément qui m'a le plus intéressé. Depuis que je fais ça, depuis que je lave mes cheveux une fois par mois, depuis que j'applique ça, donc genre, je lave mes cheveux une fois par mois avec un shampoing. Ou alors, si j'ai mis du gel sur mes cheveux, la semaine là, je vais faire mon shampoing avec les vanilles. Il y a une façon de faire le shampoing, on verra ça plus tard. Lorsque je fais mon shampoing la semaine là, mes cheveux sont brillants jusqu'à la fin jusqu'au prochain jour de mon wash day. Donc, moi-même, c'est quelque chose je suis agréablement surprise. Et depuis que je fais ça, c'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu que j'ai ajoutés à ma routine. Mais seulement cet élément de shampoing-là a beaucoup amélioré l'aspect de mes cheveux et même ma routine. Et donc,
Là, on entre directement dans les avantages du shampoing. C'est important de laver ses cheveux avec un shampoing au moins une fois par mois ou alors une fois, je ne sais pas, tous les 2 mois. Si vous avez un shampoing très doux ou alors un shampoing naturel, le shampoing, euh, le shampoing qui aura, comme je dis, ce pH-là et tout le reste, est en quelque sorte indispensable. Ou alors un shampoing qui va vraiment venir laver vos cheveux est indispensable parce qu'à un moment, vos cheveux auront besoin d'être vraiment remis je ne sais pas, comme remettre les compteurs à zéro pour enlever l'accumulation des produits et tout le reste pour vraiment laver. Maintenant, la condition derrière, c'est de faire un soin. Si vous faites un shampoing, il faut faire un soin profond après et des soins adaptés. Il faut faire un masque hydratant. Il faut après mettre une crème hydratante, un leave-in et les soins que vous pouvez apporter après, vous le faites. Donc, c'est ça en ce qui concerne le shampoing. Donc, le shampoing, c'est un peu, ça a un peu un côté ami-ennemi par rapport à nous. Il faut juste savoir comment l'utiliser et bien l'utiliser. Mais il ne faut pas l'enlever de sa routine parce que le shampoing est important. C'est important de laver ses cheveux. Je dirais au moins une fois par mois. C'est important de laver ses cheveux avec un shampoing, euh, 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 avec les sulfates, là, même si c'est doux. Oui, doux, c'est bien, mais après, il faut se rassurer que ses cheveux sont shampoinés. Les shampoings, les lavages au gombo, au cuit et, tous les shampoings doux qu'on connaît à l'œuf là, ça ne suffit pas, les amis, ça ne suffit pas. J'ai essayé, j'ai vu, ça ne suffit pas. Parce que moi-même, j'ai vu la différence. Mais maintenant, si tout le temps, on lave ses cheveux au shampoing et qu'on ne fait pas de soins derrière, soins hydratants et tout le reste, c'est pas bon. On est en train d'asphyxier nos cheveux. Et donc, si tu ne veux pas asphyxier tes cheveux avec le shampoing, il faut faire des soins hydratants derrière. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, c'est que toutes les autres vidéos que je vais mettre en bas des descriptions également te plairont. D'ici là, porte-toi bien. À la prochaine vidéo. Bye bye.